Alors la question que tu me poses, c'est, mais comment se fait-il que si la raison pour laquelle on respecte les usages ou des semi-usages de deuil pendant la longue période du Homer, si c'est à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva, comment se fait-il que simplement parce qu'il y a eu la mort d'un autre tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai et que la mortalité, dit-on, s'est achevée à cause de cela, donc tout d'un coup on enlève toutes les règles de deuil. C'est la question que tu me poses. En vérité, bien sûr que c'est la raison, mais il y a quelque chose peut-être d'un peu plus profond. Et sur le plan historique, c'est qu'en fin de compte, avec la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les raisons pour lesquelles on a respecté ce deuil de la perte des élèves de Rabbi Akiva, cette raison n'était plus. C'est pas simplement parce que la mortalité a cessé, c'est parce que la raison même de cette mortalité, c'est en raison d'une malveillance qui existait entre les maîtres, dit-on, de cette génération. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le paradoxe a voulu que Rabbi Shimon Bar Yochai était l'un des maîtres les plus durs et les plus cinglants que le monde juif ait jamais connu. On le voit également dans nombre de prises de position de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour autant, cette dureté-là, c'est elle qui amènera la douceur au monde. Et donc c'est ça la réponse à la question, pourquoi, en fin de compte, du jour où il va mourir, ça va devenir un jour à partir duquel toutes les règles de deuil vont sauter, parce qu'on va comprendre que lorsqu'on accepte les enseignements de dureté d'un maître qui est dur par amour pour son peuple, et qu'on observe que le résultat, c'est la fin de la mortalité, c'est la fin du malheur, alors ça devient automatiquement un jour de joie, mais qui plus est, un jour où on lève justement les interdictions liées au deuil. Donc c'est tout à fait logique en vérité. C'est une sorte de d'isnomètre avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une nouvelle Torah, chas v'shalom, pas une nouvelle Torah dans le sens une Torah autre, non. C'est une Torah qui est rehaussée à un niveau, qui est révélée à un niveau beaucoup plus élevé. On peut dire grosso modo que traditionnellement on dit que dans la Torah il y a 4 niveaux de compréhension. Le pshat, le remez, le drash et le sod. D'accord? Le sens obvi du texte, ensuite le sens allégorique, l'interprétation, et enfin, le sod, c'est le secret. Il y a toujours eu des dimensions secrètes dans la Torah, sauf qu'elles n'étaient pas révélées. Si ce n'est à des êtres d'exception tels que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo Amelech. Il y a des êtres d'exception qui avaient des secrets comme ça. Mais le commun des mortels, rien du tout. À partir de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va révéler déjà aux maîtres d'Israël et aux personnes les plus pieuses un niveau qui n'avait jamais été révélé. Et donc, alors que pendant les 33 jours du Homer, on vit dans la logique de cette peur que l'on a eue de perdre à jamais toute la Torah, puisque les plus grands maîtres sont partis, et avec cette crainte que la Torah ne soit oubliée au sein du peuple d'Israël, qui est le secret de sa survie, à travers les nations, à travers l'exil, à travers les souffrances, les injustices, les mensonges, les calomnies, etc. À partir de la Héloula, on voit cette sorte de résurrection. Résurrection de la Torah, résurrection de la nation, résurrection de tout. Et c'est pour ça que c'est un jour de joie. Et c'est effectivement pour cette raison-là que le 33e jour du Homer est un jour de joie qui est celle de la Héloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Merci.